Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette année 2023. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Cancer, qu'ils soient en signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui reste toutefois générale. Nous allons commencer avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir la toile de fond de votre année 2023. Puis nous ferons un tirage avec le tarot Arcanum pour avoir des précisions. Eh bien, c'est parti. Les cancers, pour cette année, nous avons la carte du conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse, le conflit. Vous allez me dire, ce n'est pas spécialement réjouissant. Mais bon, on peut juste nous dire aussi que vous sortez d'une période de conflit pour pouvoir aller voir ailleurs. On va aller voir ça avec le tarot sans plus tarder. À la coupe de l'Arcanum Tarot, nous avons le 8 de bâton et la reine de bâton. On parle bien de pas mal de communication très rapide pour cette année 2023. Ça va échanger par rapport possiblement à des projets, à des envies. La reine de bâton, c'est la femme la reine la plus joviale, la plus charmante, charmeuse. Elle a toujours plein d'envie, plein d'énergie, plein de projets en tête. Et elle n'hésite pas à tout faire pour y parvenir, pour les mettre en place. Et donc, possiblement, vous allez pas mal communiquer cette année par rapport à des nouveaux projets, à des nouvelles envies, pour pouvoir les concrétiser. C'est peut-être pour cela qu'on parle de conflit. Peut-être qu'il y aura justement de part et d'autre de vos communicants divers et variés, de la jalousie, de l'hostilité, de l'agressivité, parce qu'il y aura peut-être beaucoup de compétition, possiblement, pour vous permettre d'atteindre ce que vous voulez voir se concrétiser. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 8 de bâton? On a la reine de coupe qui nous parle d'une belle assise au niveau de vos émotions, de vos sensations. La reine de coupe, elle est stable, elle est patiente, elle fait attention à elle, bien sûr, mais elle fait également attention à son entourage. Avec le 3 d'épée, là, on parle vraiment de tristesse, de quelque chose qui pourrait vous blesser, ou alors il va y avoir de la communication par rapport justement à quelqu'un qui vous a blessé au niveau de vos émotions, au niveau d'une relation possiblement, hein. Et donc possiblement du coup là, il peut y avoir effectivement conflit au niveau des communications. On peut très bien être en désaccord sur pas mal de choses. Et on voit que juste derrière, on a la carte de la tour. La tour qui, quand elle arrive, c'est de façon toujours inattendue. Il y a quelque chose qui va s'arrêter de façon nette et précise, qui va vous permettre de stopper d'un seul coup. Mais c'est toujours dans le but de vous remettre sur le bon chemin afin de vous permettre de construire, reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, avec des meilleures fondations, afin de retrouver de la stabilité et un bel ancrage. D'ailleurs, ça va, voilà, je ne dis pas de bêtises, comme on dit, puisque juste d'ailleurs, on a un parfait 10 de coupe qui nous parle de bonheur émotionnel, de bonheur dans les relations. C'est pour vous permettre justement d'atteindre la joie, tout simplement, et de vous sentir bien. Derrière cette reine de bâton, nous avons le 7 de bâton. Car donc la reine de bâton, comme je vous le disais, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, a toujours des envies, des projets, beaucoup d'énergie. Et avec le 7 de bâton, on parle de se positionner, de ne pas avoir peur, de dire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce en quoi on croit, euh, pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Donc c'est pas étonnant que possiblement on ait des énergies un petit peu conflictuelles, puisqu'il pourrait y avoir pas mal de divergences de points de vue pour vous cette année, amis Cancer. Ça va bouger en tout cas, c'est plein d'énergie, hein. On a du bâton, du bâton, du bâton. Là, franchement, ça va swinger, hein, comme on dit, hein. Reine de bâton qui a plein de projets, 7 de bâton. Faut s'affirmer, dire ce en quoi on veut, ce qu'on veut voir aboutir. Et le roi de bâton, eh bien le roi de bâton, c'est un roi déjà. Donc déjà, c'est pas rien. Le roi de bâton, il est très stable, il est posé. Et tous ses projets, tous ses envies,
tout ce qu'il souhaite mettre en place, eh bien, il y a toujours des plans de très précis, très bien établis. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton, hein. Et avec le hiérophante juste derrière, on parle bien d'officialisation, de concrétisation et peut-être même d'aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes. En tout cas, on est soutenu, on est appuyé, ça va avancer et ça vous amène vraiment vers un nouveau départ, quelque chose de très concret qui va vous enthousiasmer. Alors, au niveau de votre état d'esprit, le 3 de bâton, bah voilà, c'est bien ça, hein. Là, on est vraiment presque à la croisée, pas croisée des chemins, mais vous êtes quasiment sur le point d'obtenir ce que vous souhaitez. Pour autant, il vous faudra encore un petit peu de patience parce que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser, mais vos projets sont encore dans le navire là, hein. Et donc, il n'est pas encore à quai ce navire. Il va falloir pour cela être encore un peu dans la patience, mais pour autant, ça vous permettra pendant ce temps-là, pendant ce temps d'attente, de pouvoir vous projeter, et de pouvoir un peu, je ne vais pas dire admirer, mais sous-peser un peu le terrain sur lequel vous vous aventurez, voir si c'est bien une terre bien fertile pour pouvoir faire pousser vos projets, vos envies, vos nouvelles relations, vos nouvelles amitiés, vos nouveaux projets. Enfin, vous pourrez en profiter pour peaufiner tout ça, quoi, le temps que ce que vous attendez soit concret. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer ou sur quoi il va falloir travailler? Alors, l'ermite qui nous parle justement de prendre son temps pour réfléchir, faire le point, tirer des leçons de ce que vous avez déjà traversé, vécu, afin de vous diriger sur la bonne route, le bon chemin et y voir clair. Alors, soit on vous demande effectivement d'être dans la patience, hein, parce que si on vous dit que c'est ce qui vous contrarie, ce qui vous bloque, sur quoi il faudra travailler, c'est peut-être le fait justement de ne pas vouloir aller trop vite, de prendre son temps, de ne pas vouloir forcer les choses, ne pas vouloir entrer dans les conflits, enfin faire preuve de patience et de tolérance possiblement. Qu'est-ce qui va vous booster? Qu'est-ce qui va vous porter? Bah, l'étoile, voilà, c'est magnifique l'étoile en force. L'étoile qui nous parle de communication, de concrétisation, de souhait qui devient réalité. On nous parle de guérison également. Là, vous pouvez être assuré que ce que vous attendez, ça va vraiment se matérialiser, ça va se concrétiser. Pour autant, il y aura peut-être le fait de devoir faire preuve de patience, de ne pas s'impatienter. Surtout que, en règle générale, quand on montre de l'impatience, ça bloque les choses. Que lorsque l'on attend quelque chose, ça arrive à bon point et à bon port. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le 6 de denier qui nous parle de belle stabilité dans les échanges. C'est bon, hein, dans la façon de donner, de recevoir, c'est très équilibré, on se sent bien au niveau familial, amical, relationnel, pardon. C'est très équilibré, on se sent bien. Voilà, c'est pas que c'est jovial, oui, mais c'est équilibré, c'est tranquille, on va dire. On fait des bonnes rencontres, on s'entend bien en famille, avec les amis, on a des bonnes relations. Tout ce qui est concret, matériel, ça, c'est très paisible. Au niveau matériel financier, on a le 9 de bâton qui là vous demande, pardon, de se protéger, de poser des barrières, de fixer des limites, mais pour autant de ne rien lâcher car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre vos objectifs. On l'a juste au-dessus, hein. On a le 3 de bâton qui nous parle bien que ce que vous attendez, c'est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser, mais pour autant, il faut faire preuve d'un peu de patience. Et donc, avec le 9 de bâton, on nous dit de se protéger, certes, mais de ne rien lâcher, de rester en mode guerrier, car vous êtes quasiment sur le point, effectivement, d'atteindre ce que vous souhaitez au niveau matériel financier. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a une belle reine de denier qui nous parle de stabilité, de bel ancrage. La reine de denier, elle a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien au quotidien, dans ses activités professionnelles, dans ses activités tout court. Elle sait faire preuve de patience, de tolérance, de gentillesse.
Elle a vraiment tout ce qui lui convient pour se sentir bien dans ses activités, qu'elles soient professionnelles ou activités tout court. Donc déjà, on voit bien que sur cette toile de fond qu'on avait au départ de conflit, eh bien, c'est peut-être parce que justement, il y a beaucoup de choses qui vont bouger en même temps afin de vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez devoir certainement fixer des limites, poser des barrières, mais pour autant ne rien lâcher. Et c'est peut-être pour ça que ça va engendrer possiblement peut-être des petites périodes de conflictuelles où il y aura peut-être de l'hostilité de la part des concurrents, de la jalousie de ceux qui vous entourent parce que ils verront que vous allez accéder à ce que vous souhaitez. Hein, on parle bien d'atteindre quasiment ces objectifs, que ça va se matérialiser et que vous allez vraiment avoir une belle stabilité bien ancrée, que tout va être parfaitement équilibré, que vous saurez faire preuve vraiment de sagesse, d'intelligence, vraiment, et que vous ne lâcherez rien pour y arriver. Donc c'est possible que là, effectivement, oui, dans votre entourage, il peut y avoir des jaloux, de l'agressivité, de la compétitivité, et ça peut même faire peur à certaines personnes qui ne se sentent pas bien avec tout ça. Mais pour autant, vous êtes vraiment dans des belles énergies. Ça va bien se passer. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps à se concrétiser, se matérialiser, mais en faisant preuve de patience et non pas d'impatience, vous verrez que tout va arriver euh, au bon moment, tout simplement. On va recouvrir un peu tout ça. Alors, sur le 6 de denier, qu'est-ce qu'on a au niveau familial, émotionnel, relationnel? On a le valet de coupe, donc on a des échanges qui sont bien équilibrés, on a de la bonne nouvelle, des bonnes relations, c'est jovial, c'est heureux, c'est joyeux, c'est des bonnes énergies, bien jeunes, bien gais. Enfin, on se sent bien. Et en plus, il y a vraiment un grand changement, il y a de l'évolution positive là qui arrive vers vous. Ça va vous faire plaisir, hein. Oui, vous allez y voir clair sur une situation. Il y a des choix à faire possiblement, mais il y a de la festivité, de l'officialisation là. Ça, il y a des choses qui sont très agréables qui arrivent vers vous. Au niveau matériel et financier, sur ce 9 de bâton, nous savons quoi sur le 9 de bâton? Au niveau matériel et financier pour les cancers. Le cavalier d'épée, bon là, encore une fois, communication très très rapide. On voit bien que c'est pour ça peut-être qu'il va falloir vous protéger, fixer des limites et mettre des barrières. Parce qu'avec le cavalier d'épée, ça communique très rapidement, mais c'est en mode guerrier là, un peu comme le 9 de bâton. Je vous ai dit qu'il fallait rien lâcher. Effectivement, il va falloir vous protéger pour autant. Ça va communiquer et souvent avec le cavalier d'épée, il peut y avoir les paroles qui dépassent les pensées et on peut avoir des paroles piquantes, blessantes, alors que l'on distribue ou que l'on reçoit, hein. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir vous protéger aussi. Alors, concernant possiblement le matériel financier, le matériel, ce que vous voulez mettre en place comme projet, ou alors au niveau de la gestion de vos finances, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura peut-être quelques conflits à gérer possiblement. Pour autant, ce que vous souhaitez, c'est sur le point de se concrétiser, je vous l'ai dit. Et on a un magnifique 9 de coupe juste au dos de deck. Donc ça va vraiment devenir réalité. D'ailleurs, faites un vœu, les amis, et ne le dites à personne. Il va se matérialiser. Donc attention toutefois dans vos échanges, quand il est question de finances ou de projets, il pourrait y avoir des conflits et ça pourrait des fois devenir piquant. Au niveau des activités professionnelles ou des activités tout court, sur la reine de denier, pour les cancers en 2023, on a quoi sur cette reine de denier? Le hiérophant, alors encore une fois, on peut avoir de l'officialisation, de la concrétisation, nouveaux contrats, nouveaux jobs, enfin, il peut y avoir quelque chose qui change, qui devient officiel, qui se concrétise. On peut parler de soutien, d'avoir vraiment le soutien de ses pairs au niveau professionnel, au niveau des projets. On peut parler que vous allez être en contact avec des gens qui ont les mêmes points de vue que vous, les mêmes ambitions que vous, les mêmes façons de faire les choses que vous. Enfin, on parle bien de soutien, d'appui et d'officialisation, de concrétisation de quelque chose au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. On parle également là, effectivement, avec le 3 de denier, de travail d'équipe, de se serrer les coudes, d'aller chercher des renseignements auprès des bonnes personnes, qu'elles soient
plus âgées que vous, qu'elles aient l'expérience ou qu'elles soient assermentées, enfin des gens qui sauront vous conseiller, vous appuyer de façon très certaine et sûre, hein, sûre et certaine, et de façon posée. Enfin, on ne vous emmènera pas en bateau, comme on dit. Là, on parle bien de travail d'équipe, de s'entendre pour construire ou reconstruire des projets, quelque chose de très concret. Sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Eh bien, nous avons le roi de denier qui nous parle de belle stabilité, de bel ancrage, de se sentir bien dans son concret matériel financier, d'avoir une belle assise. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Eh bien, c'est peut-être le fait de prendre peut-être trop de temps ou alors de avoir trop d'ambition, possiblement. Peut-être, oui, effectivement, on parle de la soif de pouvoir. Alors, peut-être de ne pas en vouloir plus que de raisonnable, de revoir peut-être ses ambitions un peu à la baisse pour ne pas attiser jalousie, hostilité, conflit. C'est peut-être sur ce que vous devrez travailler en 2023, amis cancer. Pour autant, on voit bien que derrière, on a un beau soleil, c'est un des plus belles arcanes majeures. Donc là, on parle bien d'y voir clair, de se sentir bien, d'être dans la joie, de réussir. C'est beau, hein, c'est beau. Donc peut-être en ménageant vos efforts, en relativisant les choses, vraiment, vous allez vers une magnifique année. Sur la carte de l'étoile, qu'est-ce qui va vous booster, amis cancer, pour l'année 2023 sur l'étoile? Le 5 de coupe. Voilà, le 5 de coupe qui normalement parle justement de déception, de choses qui vous a laissé un genou à terre, qui vous a déçu, qui vous a meurtri. Là, vous l'avez en force. Donc là, vous sortez vraiment de ça. Vous, en fait, votre force avec l'étoile, on parle de guérison, de concrétisation, de souhait qui devient réalité. Donc là, ce qui vous a déçu, ce qui vous a meurtri, possiblement en 2022, eh bien, vous en avez fait votre deuil en 2023. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous passez à autre chose. Vous vous relevez, vous laissez les 3 coupes-là qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, qui appartiennent maintenant au passé. De toute façon, vous ne pourrez plus rien y changer. Vous avez vraiment décidé de passer à autre chose et d'avancer. Donc là, on passe bien en guérison, en concrétisation de vos souhaits, en communication pour pouvoir aller vraiment vers ce que vous souhaitez. D'ailleurs, en d'autres decks, on a la roue de fortune à nouveau. On parle bien de changement, d'évolution positive. Ça va bouger dans le bon sens pour vous. On parle bien de retrouver là le calme après la tempête, après certainement une possible période assez conflictuelle. Là, le 6 d'épée nous parle qu'on retrouve le calme, qu'on passe à autre chose, peut-être même qu'on est parti pour, euh, pour en finir avec ces conflits. Et sur le 3 de bâton, on a quoi sur le 3 de bâton pour les cancers en 2023? Le 3 d'épée, donc là on parle bien de quelque chose qui peut-être vous a blessé, vous a meurtri. On parle de retrouver là sa force, de passer à autre chose, de... Oui, bah tiens, la force, elle est justement en dos de deck. Donc il y a certainement quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Alors on peut parler d'une séparation, d'une situation qui vous a vraiment fait mal. On peut bien sûr parler de deuil, tout simplement. Et là, on passe à autre chose. On peut se projeter dans l'avenir à nouveau. On passe en mode guérison, hein. On voit bien que il y a eu possiblement une séparation pour ceux que ça peut concerner. On peut parler bien sûr d'un veuvage pour ceux aussi que ça peut concerner, ou alors vraiment une séparation, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Mais là, on trouve bien la force, le courage de passer à autre chose, d'avancer et de retrouver une stabilité toute relative, parce que le 4 de coupe, c'est quand même quelque chose qui, oui, qui est stable, mais qui laisse quand même dans un état de lassitude. Mais juste derrière, on a un magnifique 10 de coupe qui nous parle bien de retrouver la joie, le bonheur, la stabilité au niveau des émotions. Et vraiment, il y a encore quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser pour vous. Je vais en remettre une sur le 3 d'épée, bien sûr. Voilà, ça prend du temps, ça demande du courage, de la ténacité.
Le cavalier de denier, c'est une des énergies les plus lentes du tarot. Pour autant, le cavalier de denier, même s'il est lent, s'il est long, il a beaucoup de courage, beaucoup de force, il prend pas trop de risques, mais il est toujours assuré d'atteindre ses objectifs, ses buts. Et là, on voit bien qu'il y a de la nouvelle très concrète, matérielle qui arrive vers vous, qui va possiblement vous demander de faire un choix, qui va vous diriger sur une autre route, un nouveau départ. C'est très concret, mais ça va vous réjouir et vous permettre de passer à autre chose. Donc, on va aller chercher maintenant quelques précisions, mois par mois, jusqu'au mois de juin. Je referai une autre guidance vers le mois de juin pour préciser les 6 derniers mois de l'année 2023. Donc, c'est parti pour le mois de janvier 2023 pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de janvier 2023 pour les cancers? La reine de coupe, on nous parle de stabilité au niveau des émotions, des relations. On se sent bien, c'est posé, on a confiance en soi, confiance aux autres. On est dans la patience, la tolérance. C'est très rassurant. Et là, on nous parle encore une fois avec le 2 de bâton de possiblement une proposition, une opportunité qui va vous être faite et qui va vous demander de faire un choix, peut-être de prendre un léger risque, mais qui va vous mettre vraiment sur une autre route. Vous êtes un peu à la croisée des chemins là. Peut-être alors aurez-vous un léger risque à prendre et quelque chose à laisser derrière vous, mais ça vous permettra d'avancer, d'aller sur de la nouveauté. Oui, il y a quelque chose qui va être révélé, trompetté. Ça va vous permettre, c'est comme une seconde chance, un nouveau départ, un nouveau cycle qui va démarrer. Et vous avez tous les dons, les talents et tous les outils en main pour accéder à ce que vous souhaitez. Pour le mois de février, pour les cancers, mois de février 2023 pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Février 2023 pour les cancers. Le 8 de denier, donc vous allez au mois de février, on voit pas très bien là, pour le mois de février, vous allez être la tête dans le guidon, vous allez travailler très précisément, comme un forcené presque même, hein, pour justement concrétiser, matérialiser ce que vous voulez voir aboutir. Vous ne ménagerez pas ni votre peine, ni votre force, ni votre courage. Vous pourrez éventuellement aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes. Pour certains, peut-être même repartir en formation. Toujours est-il que là, vous allez vraiment avoir la tête dans le guidon pour faire aboutir quelque chose que vous souhaitez vraiment voir se concrétiser. D'ailleurs, avec le roi de bâton en dos de deck, on parle bien de projets qui sont en route et que vous allez mettre tout en place. Et tous les plans du roi sont toujours très bien établis pour pouvoir faire aboutir ce qu'il souhaite. Avec le 6 d'épée, on parle bien encore une fois de retrouver le calme après possiblement une période assez conflictuelle. Pour le mois de mars, pour les cancers en 2023, mars 2023 pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, le roi de bâton, hein, qui était en dos de deck en février, et bien au mois de mars, il se retrouve devant. Donc effectivement, vous allez travailler durement en février pour pouvoir mettre en place vos projets dès le mois de mars. Vous aurez des plans de très bien établis, très bien construits. Ça va bouger, hein, ça va évoluer pour vous. Et effectivement, vous n'hésiterez pas à aller chercher conseil auprès des bonnes personnes. Il y a tout le monde qui va se serrer les coudes là. Il y a du travail d'équipe pour construire ou reconstruire quelque chose, enfin pour que quelque chose voit le jour ou aboutisse. Au mois d'avril 2023 pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avril 2023 pour les cancers. Le 7 de bâton. En avril, vous n'hésiterez pas à vous positionner, à vous affirmer, à dire ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez voir aboutir, quels sont vos objectifs. Vous allez vous affirmer tout simplement. Et ça vous permettra effectivement de lâcher prise et d'en finir avec quelque chose qui a été possiblement pénible, difficile, douloureux même. Et bien là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir vous en libérer et redémarrer sur un nouveau cycle. Nouvelle relation, nouvelle proposition. Là, avec le 2, on parle d'union ou de désunion ou de retrouver l'équilibre.
avec, on a encore un 2 là, hein, donc il y a encore un choix à faire. Et là, encore une révélation. Donc, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, un nouveau départ. Ça va vous permettre donc de prendre un moment de pause certainement et de réfléchir correctement à comment récolter ce que vous avez semé pour pouvoir atteindre la victoire. Alors, le mois de mai 2023 pour les cancers. Mois de mai 2023 pour les cancers. En mai, bah, on a le couple, hein, là, on a la reine et le roi. En mai 2023, vous allez bouger, affirmer, mettre en place vos projets. Ça va bouger, ça va swinguer. Vous aurez plein d'énergie et vous ne ménagerez pas vos envies, vos charmes même. Vous serez charmant, charmeuse, charmante pour pouvoir atteindre ce que vous voulez voir aboutir. Et ça va vous permettre justement d'atteindre justement, je vais pas dire le bonheur, mais presque, hein. Quand on a le 10 de denier, on est vraiment bien, hein, dans son quotidien. On a tout ce qu'il faut au niveau familial, émotionnel, relationnel, financier, matériel. Enfin bon, c'est vraiment le summum, hein. Vraiment, on se sent bien. Et au mois de juin, pour les cancers, juin 2023. Juin 2023 pour les cancers. Le valet de denier, on nous parle bien d'une nouvelle route, nouveau projet. Il y a quelque chose qui débute, qui va vous demander possiblement de faire un choix. En tout cas, il y a quelque chose de très concret, matériel qui arrive vers vous. Ça va vous enthousiasmer, ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de commencer quelque chose de nouveau et ça va vous faire plaisir. Ça va vous permettre également de vous libérer de quelque chose qui possiblement vous a angoissé, vous a fait peur possiblement. Avec le 9 d'épée, on parle bien de situations qui a pu être difficiles. Et bien là, vous allez passer à autre chose. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous et il y a une grande transformation en préparation vers un nouveau cycle, des nouvelles émotions, nouvelles relations. Enfin, ça va bouger pour vous, amis cancer, en 2023. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une excellente année, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.